Hello, donc aujourd'hui on va faire mes ongles pour Noël. Euh, c'est inspiré de la façon dont les Coréennes font leurs ongles parce que j'adore voilà, leur façon de faire. Donc tout d'abord on va venir préparer l'ongle pour que les extensions tiennent longtemps. Voilà. Et bien sûr petit disclaimer, je ne suis pas du tout une professionnelle, je fais ça juste par passion parce que j'adore faire mes ongles depuis très longtemps. Et j'adore tester de nouvelles techniques et apprendre de mes erreurs, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, donc avec un repousse cuticule et puis ensuite avec une pince, si je me rappelle bien, en vie, pince à cuticule, on va couper les cuticules pour que le gel et les extensions adhèrent mieux et tiennent longtemps, même après à la repousse. Donc ensuite, on va venir faire l'extension des ongles. Donc là, la première méthode que je vais utiliser pour mon petit doigt, c'est la capsule parce qu'il était vraiment très court et je pouvais pas le faire au chablon. Donc voilà, c'est une capsule qui se positionne sur l'ongle et qui se colle avec de la colle à faux ongles. Ensuite, une fois qu'il est fixé et bien collé à l'ongle, on va venir le couper avec ce qu'on appelle une guillotine à ongles. Donc tout simplement, on vient mettre le doigt au milieu et on coupe. Voilà, à la longueur souhaitée. Après, il faut essayer juste, mieux vaut couper trop long que trop court parce que trop long peut toujours limer après alors que trop court on peut pas. Voilà. Donc là, on va venir limer les ongles pour qu'ils aient une forme régulière et puis qu'on puisse ensuite appliquer le chablon. Ensuite, je vais utiliser une lime 100 sur 100, donc avec un grain assez gros, pour venir limer
les extensions que j'ai fait tout à l'heure à la capsule et leur donner une forme avant de venir appliquer le gel par-dessus. On n'oublie pas de venir nettoyer avec du cleanser pour qu'il n'y ait plus de résidus. Ensuite, je vais venir appliquer du primer et construire mes ongles avec du gel monophase et un pinceau carré. Donc il faut bien faire attention à mettre assez de gel quand même parce que il faut que ça tienne et il faut pas que ça casse au moindre choc. Donc il faut faire normalement le bombé, mais moi j'aime pas trop avoir les ongles très très bombés, donc mon bombé est assez léger. Et ensuite on catalyse, donc moi j'ai une lampe UV, donc j'ai catalysé 150 secondes, ce qui est à peu près 2 minutes et demie. Une fois l'ongle catalysé, il est brillant et il y a une petite couche collante qu'il faut venir enlever avec du cleanser. Et ensuite, on lime pour avoir une forme homogène. Donc maintenant on va utiliser la deuxième méthode pour faire le reste de mes ongles. Cette méthode c'est le chablon que vous voyez ici, c'est un autocollant en fait qui va pouvoir venir se positionner sur l'ongle pour faire l'extension. Donc c'est un peu plus technique et je maîtrise pas encore parfaitement mais ça va venir. Donc toujours le primer, très important pour que le gel adhère bien à l'ongle. Et ensuite on vient positionner le chablon comme sur les images. Donc moi j'ai coupé aux extrémités pour mieux le positionner et après on colle toutes les extrémités, les ailes de papillon ensemble. Et ensuite on prend le gel, on fait d'abord une fine couche sur l'ongle naturel et ensuite on prend une plus grosse quantité qu'on vient déposer à l'extrémité de l'ongle et on forme notre extension. Donc on peut voir qu'il y a des numéros sur le chablon, ça nous permet de nous repérer et de faire à peu près la même longueur sur chaque ongle. Pareil que tout à l'heure, une fois qu'on a fini, on catalyse. Donc moi j'ai catalysé 150 secondes et on appuie et ça sort tout seul. Voilà. Et bien sûr, on désinfecte, on nettoie et on lime. Maintenant on va passer à l'étape un peu plus fun. Donc quand on a fait toutes nos extensions sur tous nos ongles, on va prendre une base semi-permanente et on va l'appliquer sur chacun de nos ongles. Et le faire catalyser, donc celui-là c'était 150 aussi. Je préfère catalyser mes bases et top-coat plus longtemps que les vernis pour être sûr que ça tienne bien. Donc maintenant je vais venir appliquer un vernis semi-permanent rouge avec des paillettes qui est très joli, qui vient de la marque Born Pretty que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Et initialement je voulais faire des ongles rouges et des ongles blancs, mais le blanc n'a pas voulu coopérer avec moi. Le vernis blanc de la même marque n'a pas voulu coopérer avec moi. Du coup c'est pour ça que là il n'y a que 2 ongles que je fais, mais en fait après il y aura tous les ongles.
qui seront bien peints en rouge. Donc bien évidemment j'ai mis 2 couches, j'ai mis partout, j'ai laissé 150 secondes parce que je savais pas trop, c'était la première fois que j'utilisais ce vernis donc je savais pas trop comment il allait réagir, donc j'ai voulu laisser plus. Et ensuite on va passer à l'ongle avec le sucre d'orge, le motif sucre d'orge. Donc là c'est du gel blanc, donc c'est pas du vernis semi-permanent, c'est bien du gel blanc. Celui-là il a marché pour le coup. Et on va prendre son masking tape, on va faire le petit motif, on va venir le placer, voilà. Donc on peut bien voir qu'il y a des espaces différents. Donc après on colle bien aux extrémités et on vient remplir avec le gel blanc avec un pinceau fin. Donc j'essaie de pas dépasser et puis même si on dépasse un peu après avoir retiré le masking tape, et ben on vient prendre un pinceau carré avec du cleanser et on nettoie les lignes pour que ça soit bien propre. Et bien sûr on catalyse après avoir enlevé le masking tape, sinon le masking tape il restera collé, ce sera pas très joli. Une fois que tout est bien catalysé, on va passer à la 4e partie, la décoration. Donc moi j'ai acheté une chaîne dorée sur AliExpress, encore une fois, que je vais venir placer tout autour de mon ongle majeur, du majeur. Et donc je coupe environ la longueur et puis après on peut venir recouper. Et puis même si on a coupé trop court après, on peut venir tout simplement couper juste un petit maillon qui manque ou 2 petits maillons, voilà. Donc une fois placé comme on le souhaite, on catalyse et ensuite on vient remplir le milieu avec du gel pour que ça tienne et les extrémités aussi, parce que comme c'est pas de l'or, quand on va avoir les mains dans l'eau en fait ça va s'oxyder et la couleur or va se transformer en rouille et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va venir cacher entre guillemets avec du gel toutes les parties qui pourraient être métalliques, qui pourraient être en contact avec l'eau. Voilà.
Donc ensuite on va passer à la décoration du pouce. Donc toujours des bijoux que j'ai achetés, c'est AliExpress. Donc c'est un ensemble de cristaux qui sont déjà collés et qu'on a juste à coller sur l'ongle avec du gel. Donc vous faites une petite boule de gel, vous mettez vos petits cristaux et vous catalysez. Donc avant de catalyser, j'ai rajouté une petite perle. Donc ensuite on va passer à la boule de neige, boule de sapin qu'il y a sur mon index. Donc j'ai pris une sorte de perle holographique que je suis venue placer au centre et j'ai rajouté une petite étoile dorée au-dessus. Et enfin pour le petit doigt, je suis juste venue placer un petit cristal au-dessus pour pas le laisser vide. Pour finir, on applique du top coat bien partout et surtout sur la chaîne et sur la petite étoile puisqu'elles sont métalliques et qu'elles vont s'oxyder au contact de l'eau. On catalyse, moi j'ai catalysé 150 secondes et on n'oublie pas l'huile pour les cuticules pour bien les hydrater et voilà.